D'où viennent les milliards des milliardaires? C'est pour ça qu'on les appelle des milliardaires d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais rapidement vous expliquer où les 10 personnalités les plus riches au monde ont investi et donc du coup ont récupéré leurs milliards. Si vous êtes nouveau, merci d'être là. Je m'appelle Vanessa et je suis votre analyste financière préférée. Sur cette chaîne, je fais des analyses rapides d'entreprise et également je décrypte la finance pour vous aider dans vos décisions d'investissement, mais pour également étoffer votre éducation financière. Maintenant, retournons à notre sujet. Voici la liste des 10 personnalités les plus riches du monde, d'après le magazine Forbes. Sur les 10, 8 sont américains et pour 7 d'entre eux, leur fortune vient d'Internet ou des nouvelles technologies ou des logiciels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'investisseurs ou pour nous en tant que monsieur et madame tout le monde? Ça veut dire garder un œil sur les entreprises de la nouvelle technologie qui s'introduisent en bourse. Et l'objectif, c'est de les analyser et on l'espère de choisir du coup les winners. Yeah, yeah, yes. Et donc d'acheter des actions quand elles démarrent leur introduction en bourse pour pouvoir profiter de leur croissance sur des années et des années et des années. Un peu à la Amazon ou un peu à la Facebook ou même Google. D'ailleurs, vous pouvez regarder deux vidéos que j'ai faites de deux entreprises, Airbnb et Wish, qui ont fait leur introduction en bourse en fin 2020. Numéro 2, suivre les tendances technologiques. Et j'espère que vous n'avez pas peur de l'anglais. Et d'ailleurs, je vous encourage tous à vous mettre à l'anglais. Je peux vous recommander deux sites à suivre pour suivre les tendances technologiques. Le premier, c'est TechCrunch. Vous pouvez souscrire à leur newsletter ou alors tout simplement télécharger l'application sur votre téléphone et en fait, très régulièrement, ils postent des articles sur les hot and the unicorns, c'est-à-dire les startups qui valent plus d'1 milliard de dollars avant même introduction en bourse, où vous pouvez donc suivre leur tendance, leur évolution et voir s'ils vont rentrer en bourse. Parce que c'est à ce moment-là que vous, monsieur et madame tout le monde, ou moi, monsieur et madame tout le monde, futurs investisseurs et investisseuses hyper sérieux, pouvez investir et donc acheter des actions et profiter de leur croissance exponentielle. L'autre site que je voudrais vous recommander, et pareil, c'est en anglais, c'est PitchBook. Vous pouvez vous souscrire à leur newsletter, c'est gratuit. Ils ont un autre service payant, mais ça coûte bonbon. Alors je ne vous le conseille pas, en tout cas pas pour le moment. Et ils vous tiennent au courant des dernières tendances, mais également ce qu'on appelle des rounds d'investissement, c'est-à-dire une entreprise qui vient et qui cherche en fait à lever des fonds. Et elles font ça en fait en plusieurs rounds, un peu comme à la boxe, round 1, round 2, round 3. Je me mélange avec mon anglais. Mais du coup, ça vous donne une idée des investisseurs professionnels, dans quoi est-ce qu'ils investissent et combien est-ce qu'ils investissent et quelle est la valeur de ces entreprises ou l'estimation de la valeur de l'entreprise. Donc, ce sont des ressources merveilleuses en ce qui concerne la veille technologique et la veille stratégique. Troisièmement, ce n'est que mon humble avis, hein, si vous êtes jeune ou alors si vous avez des enfants ou alors si vous n'êtes pas aussi jeune que ça, mais que vous êtes quand même motivé, je vous conseille d'apprendre à programmer. Je veux dire, je me suis moi-même lancée. Bon, je suis pas une grande programmeuse, mais je peux faire deux, trois trucs avec CSS, HTML, enfin bref, ce type de langage de programme. À mon humble avis, apprendre à coder et savoir coder va devenir critique car les innovations actuelles du moment viennent particulièrement des gens qui savent coder. Je veux dire, Mark Zuckerberg, quand il a monté Facebook, il savait coder puisque c'est lui qui a codé d'abord le site avant d'embaucher des codeurs professionnels. Et comme je le dis souvent, une entreprise, c'est surtout l'innovation et le marketing. Donc, ce serait bien que nous,
nous placions soit du côté du marketing, soit du côté de l'innovation, soit les deux, parce que ça, c'est la meilleure combinaison qu'on puisse avoir. Donc, question innovation, apprenons à coder. Et encourageons nos enfants et les jeunes à coder. D'ailleurs, postez en commentaire ci-dessous si vous seriez prêt à vous lancer dans des secteurs technologiques ou dans des secteurs d'innovation, ou alors si vous seriez prêt à tout simplement faire une conversion de carrière et vous lancer dans des secteurs technologiques ou dans les secteurs d'Internet. Alors, petite digression sur la programmation. Il y a énormément de ressources gratuites que vous pouvez utiliser pour vous aider dans votre apprentissage de programmation ou de langage de programme. Et c'est là encore où je dis que l'anglais est important parce que beaucoup de ces ressources sont en anglais. Donc, surtout, ne soyez pas découragés par l'anglais. Pareil, Google est là pour vous aider à traduire si vous avez un problème. Vraiment, je vous y encourage. Et donc, si vous voulez regarder mes vidéos d'analyse financière sur justement des entreprises technologiques qui se sont introduites en bourse, comme je mentionnais plus tôt dans la vidéo, Airbnb et Wish qui se sont introduits en bourse fin 2020. Et voici ma recommandation, n'hésitez pas à les regarder. Donc, vidéo simple et courte sur les industries ou l'industrie principale qui ont fait la fortune des 10 personnalités les plus riches du monde, comme je disais, principalement Internet, innovation, nouvelles technologies, logiciels. Bon, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, est une exception dans cette liste. On tient quand même à lui dire chapeau. Et donc, abonnez-vous pour plus de contenu du même genre. Et surtout, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et en tant que, n'est-ce pas, investisseur et investisseuse sérieux, faites vos recherches, n'ayez pas peur de l'anglais et lancez-vous. Et je vous dis à très bientôt.